Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube qui est créée pour vous apporter des astuces, des conseils bien-être, mais aussi pour le tirage des oracles. Donc nous sommes sur le mois d'octobre, le mois des sorcières, mais aussi le mois pendant lequel nous fêtons aussi nos défunts. C'est aussi la Toussaint qui s'avance à grands pas et donc nous terminerons ce tirage des oracles par les messages du paradis, le ou les messages du paradis qui seront livrés par nos défunts. Nous allons commencer par l'oracle des guerriers de la Terre, qui est un jeu de Alana Fairchild, dont les cartes sont magnifiquement illustrées par Isabelle Brina. Ce jeu est toujours très coloré. Hop, j'approche un petit peu, voilà. Avec beaucoup d'animaux, des animaux totems. Donc nous allons voir les messages en ce dimanche 17 octobre. Oups. Aloha Ke Akua, bénédiction de l'être suprême. Je vous laisse regarder cette illustration magnifique. Le papillon qui est donc sur le dessus ici est le symbole de la transformation. Cette prêtresse qui est partagée entre le soleil et la lune, la dualité, nous demande de rester confiant, confiante sur ce qui est dans notre vie et d'attendre avec gratitude ce qui est en train de se transformer. Une main vers le ciel, le cœur ouvert au possible pour accueillir ce qui vient vers vous. Une main vers la terre en signe d'ancrage mais aussi de gratitude. Cette carte nous invite à nous reconnecter afin de voir la transformation arriver dans notre vie et pour cela de prendre en considération nos parts de lumière mais également nos parts d'ombre. Voilà ce que j'entends, qu'il est important de prendre en considération notre complétude, tout ce qui est en nous, y compris la dualité, c'est-à-dire ces choix que des fois nous avons bien des difficultés à faire, à acter, parce que nous sommes soumis, bien sûr, nous en tant qu'humains, à d'éventuelles peurs, à des incompréhensions, à des doutes surtout. Et cette carte nous conseille d'aller devant le chemin que l'on a envie d'emprunter afin de recevoir tout ce qui est destiné à chacun d'entre nous. Je vais vous lire le petit livret en complément d'information. Aloha Ke Akua, bénédiction de l'être suprême. Le divin est amour, l'être suprême duquel émane toute vie, étend sa bénédiction sur vous. Le cœur est le temple de l'amour. Un bienfait vient dans votre direction. Les choses n'ont pas besoin d'être compliquées. Quand la multiplication des variables, des craintes et des doutes vous trouble, emplissez votre cœur d'amour et laissez tomber tout le reste. L'unique gérera tout ce qui compte dans votre vie si vous ouvrez votre cœur à son conseil ou que vous abandonniez votre être à la foi. Cela ne vous rendra pas passif pour autant, bien au contraire. Vous vous sentirez poussé à n'entreprendre que les actions les plus utiles, les plus humbles. Cet oracle indique la réponse à une prière
Le divin vous protège dans une situation qui vous préoccupe, vous guérissez et vous approfondissez votre rapport avec lui. Votre cœur est ouvert et responsable, capable de recevoir la présence divine. C'est un don sacré qui doit être protégé. Préservez ce temple des brumes de la peur et du ressentiment. Sa pureté et sa force jaillissent de votre relation aimante avec l'être suprême, quelle que soit l'image que vous vous en faites. Placez une confiance absolue dans le divin et vos affaires prendront la meilleure direction. Je vous livre également la pratique de guérison. Posez une main sur le cœur et récitez cette prière à voix haute. Aloha, Ke, Akua. Être suprême bien-aimé, je t'aime et je te rends hommage. Je te laisse entrer dans mon esprit, je te sens dans mon cœur. Je reconnais ton but et ton pouvoir au sein de ce cœur sacralisé par ta présence. Aide-moi à t'accueillir et à entrer en contact avec toi. Aide-moi à accomplir ta volonté pour moi. Puissent tous les êtres vivants servir ton amour dans la paix et la joie. Ainsi soit-il. Méditez, priez ou reposez-vous quelque temps. Quand vous y serez prêt, ouvrez les yeux. Vous avez achevé cette pratique de guérison. Restez dans la confiance de qui vous êtes et ouvrez-vous à tout ce qui est autour de nous et que l'on appelle, selon nos croyances, la source des sources, l'éternel, la divine présence de la lumière absolue et authentique. Laissez-vous porter par cette foi qui ne dépend d'aucune religion, mais qui est juste là pour nous rappeler que nous sommes les acteurs de notre vie, mais que le coup de pouce de l'univers, du cosmos, c'est de nous guider à mieux entreprendre dans le calme de l'esprit. Voilà le message de cette carte. Nous allons à présent prendre l'oracle des sorts enchantés. Ça fait un petit moment que je n'ai pas tiré une carte de cet oracle. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, pour rappel, c'est de Pretest Moon, la magie médiévale de la nature, oracle des sorts enchantés. Ça colle pile poil avec ce mois d'octobre. Les cartes sont très belles également. Allons voir le message. Voilà. Contemplation. La prêtresse de la contemplation qui a en fait sur elle le grimoire qui est elle aussi dans la dualité puisque ses écrits sont à la fois les écrits de la lumière mais aussi les écrits de l'ombre puisqu'elle relate dans son expérience de vie, on voit que elle a des ailes, ça veut dire que c'est une prêtresse qui prend en considération dans sa maturité ses expériences de vie. On voit également l'auréole, elle est sur son chemin avec cette expérience qu'elle livre pour prendre justement conscience de sa valeur, de ce qu'elle peut transmettre, mais aussi elle se prépare pour le renouveau. Regardez cette fleur ici, qui est la fleur jaune dont on se sert chez les magistes pour les sortilèges, c'est-à-dire pour faire des concoctions médicinales et trouver le calme, le repos. Cette carte est vraiment très très belle, je la trouve très très puissante puisqu'elle nous invite
à être en fait dans cette contemplation de ce qui a été pour nous, de ce qui est aussi aujourd'hui, dans toute notre puissance, dans toute notre honnêteté. Nous avons souvent tendance à regarder le chemin que nous avons traversé. Et là, en fait, elle nous invite à observer en effet tout ce qui a été, mais pour que l'on puisse s'en nourrir et nourrir également ce qui vient. C'est une très très belle carte. Je vais vous lire ce que la prêtresse de la contemplation a à nous dire. Voilà, je cherchais le nom de cette plante, c'est le millepertuis, la fleur jaune. Le millepertuis est utilisé pour soigner la mélancolie et la tristesse depuis des centaines d'années. Au Moyen Âge, on s'en servait comme sédatif pour traiter les troubles mentaux. Aussi connu comme herbe de la Saint-Jean, le millepertuis est souvent employé dans les sortilèges pour la santé et le bonheur, car ses fleurs jaunes apportent une touche magique de gaieté. C'est une plante qui permet une calme contemplation et met du baume au cœur. Cette carte présente la prêtresse de la contemplation, paisiblement perdue dans ses pensées. Elle écrit ses mémoires dans un livre des ombres. Toute la sagesse d'une vie bien menée et toutes les leçons reçues sont consignées pour d'autres dans un instant de méditation silencieuse. À ses côtés se dresse un millepertuis entier avec ses fleurs et sa cosse. Sont inscrits les mots Solace, Liar, qui en gaélique écossais signifie livre de la lumière. Dans la pratique contemporaine de la magie, on emploie souvent le terme plus approprié livre de la lumière et des ombres, pour désigner le grimoire ou livre de magie d'une sorcière. La prêtresse est au soir de sa vie, bientôt prête à quitter le monde physique. Son corps spirituel commence à transparaître sous la forme d'ailes dorées et d'une auréole. La prêtresse est heureuse et sereine, et repensant à sa vie, elle sait qu'elle a fait de son mieux. L'apparition de la prêtresse de la contemplation indique une excellente opportunité de méditer sur les expériences de votre vie et ce que vous en avez appris. Elle désigne un temps de recueillement, un moment qui invite à une compréhension plus profonde de la raison de votre existence. Cette carte vous encourage à aménager des temps de méditation et de réflexion. J'écrirai à la fin de la petite vidéo le rituel d'introspection. Il y a un puissant rituel qui est à la fin de ce livret et qui vous aidera justement à travers une méditation, puisque cela deviendra une méditation guidée. Je voudrais que nous terminions ce joli tirage par les messages du paradis de Doreen Virtue et de James Van Praagh. J'ai la grande joie de canaliser les messages des défunts, très souvent pour les personnes qui viennent me voir en consultation ou qui me posent la question. Et je suis toujours très, très touchée par tous les messages que je reçois et que j'ai à livrer. C'est toujours avec beaucoup d'émotion que je peux déposer auprès de chacun de vous, et même pour moi, tous ces beaux messages. Hop, 3 cartes, on les prend. La Terre est notre école. Nous revenons sur le livre ouvert avec le monde au milieu, la Terre, la Pachamama, celle qui nous porte, nous supporte, nous nourrit.
Et ce que j'entends, c'est que tout ce que nous traversons dans notre vie, nous le traversons avec un seul maître mot, apprendre. Apprendre dans l'amour de qui nous sommes. Accepter ce qui est présent, ressentir toutes ces expériences, certes parfois douloureuses, puisque nous parlons de deuil, mais le deuil, une fois de plus, ce n'est pas oublier. Faire son deuil, c'est accepter l'instant présent et continuer à travailler ce que nous avons à vivre parce que nous sommes incarnés, notre âme est incarnée dans un corps physique. Et n'oublions pas que malgré la peine que nous pouvons ressentir, il y a aussi des moments d'apprentissage, des expériences qui nous permettent d'accepter, de continuer à cheminer pour apprendre encore et encore et nous permettre d'enlever, me disent-ils, tout ce qui a été cristallisé, tout ce qui n'était pas forcément des pensées justes, en tout cas, ils disent des pensées objectives. La vie est une école, nous sommes là pour apprendre et pour certains apprendre, désapprendre et enseigner. Merci pour ce joli message. L'arbre, magnifique, couleur de l'automne. Je vous lis le message. Je regrette de ne pas t'avoir dit plus souvent combien je t'aime. Le ciel nous rappelle l'importance des sentiments, ce que nous pouvons apporter à l'autre aussi, en passant bien sûr toujours par soi. S'aimer soi, c'est bien sûr la première étape pour mieux aimer les autres, pour mieux passer les bons messages, c'est-à-dire tout ce qui est adapté à notre être. Et nous avons la possibilité, en allumant une bougie blanche, de nous recueillir et de dire à l'au-delà combien nous aimons les êtres chers qui ont disparu et vous voyez leur message pour nous, c'est que ce lien d'amour ne disparaît jamais. Il est toujours présent. Et même si on aurait souhaité entendre davantage cet amour, cette carte vous rappelle de ne pas douter que cet amour est bien présent. C'est un très joli message également. Je veille sur toi tous les jours. Selon nos croyances, nous pouvons imaginer et parfois même visualiser que cet amour répandu comme un écho est partout, tout autour de nous. Vous voyez, tout ce qui est solaire, ces fleurs, ce cœur, ce nuage, comme on peut des fois aussi s'imaginer nos défunts à travers les étoiles qui brillent. Et bien là, c'est une carte qui est très solaire puisque nous pouvons rester dans la certitude que dans cet au-delà,
même si nous n'avons pas physiquement accès à ce monde invisible, eh bien tout peut sur notre chemin nous prouver que chaque personne qui n'est plus dans ce monde visible est pourtant près de nous. Elle nous accompagne, elle nous guide, et il n'est pas rare d'avoir sous nos yeux des synchronicités, des messages, puisque par exemple je les reçois, et chacun de nous peut, dans un recueillement profond, entendre, ressentir cet écho, ces réponses du ciel qui nous accompagnent. Voilà, je vous souhaite un joli dimanche ensoleillé. J'espère que chez vous, c'est la même chose. Je rappelle juste que vous pouvez vous abonner avec la petite cloche en bas sur la droite, que je vous mettrai également des informations. Pour les soins énergétiques, il y a à peu près 15 jours à 3 semaines de délai, donc je comprends votre impatience, mais j'essaie de caler des soins entre mes nombreux déplacements pour ceux qui sont dans la région de Sète, à côté de Montpellier. N'hésitez pas donc à prendre rendez-vous par mail ou avec donc mon portable qui est indiqué aussi en dessous des commentaires, à me laisser bien sûr un commentaire également, et puis surtout à partager ces vidéos, parce que il s'avère qu'elles servent toujours à des personnes qui peut-être ont besoin d'entendre des messages. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.